Et sinon? Et sinon? Et sinon? Et sinon? Des personnalités, des questions superficiellement profondes ou profondément superficielles, pour un portrait différent. Bertrand Burgala, musicien. À quoi désobéis-tu ? Je suis très sensible à ce qu'il y a des conséquences pour les autres, mais je ne suis pas du tout légaliste. Je m'en fiche complètement. Mais ça m'intéresse sur le fond, mais pas sur la forme. Voilà, je suis assez insensible après à la légalité, on va dire. Je suis sensible à l'esprit qu'il y a derrière. Donc c'est un mélange. Je suis assez discipliné et en même temps plus attaché à l'esprit qu'à la forme. Qu'aimerais-tu qu'on dise de toi ? Je préférerais vraiment surtout pas savoir ce qu'on dit de moi, que ce soit en bien ou en mal. Parce que parfois, on peut dire du bien, mais ça peut être même parfois plus négatif que quand on dit du mal. Où te sens-tu chez toi ? Je vais mettre les choses dans l'autre sens. Moi, j'aime beaucoup l'Europe. Il y a peu de pays où je me sens pas chez moi d'une certaine façon. Mais ça m'est arrivé. Il y a un peu moins de 20 ans, on avait joué en Norvège. Et je sais pas pourquoi, en quelques jours, j'avais eu une espèce de hantise de ce pays. Alors que j'avais une image qui est tout à fait justifiée, générale de la Scandinavie, de pays assez ouverts. J'avais pas du tout eu ce sentiment en Norvège. Du coup, on se rend compte que tout devient négatif. C'est-à-dire que du coup, je pense qu'on doit transmettre des mauvaises ondes et il nous arrive à ce moment-là que des emmerdements. Et ça m'a permis aussi de voir comment d'autres, que ce soit quand ils viennent en France ou ailleurs, peuvent justement se sentir dans une société qui ne les accueille pas d'une façon très agréable. Qu'est-ce qui t'émerveille ? Je trouve que arriver à trouver des choses qui nous émerveillent, c'est un grand plaisir de l'existence. Et en musique, par exemple, rien ne me fait plus plaisir que d'entendre quelque chose que je ne connaissais pas, où on se dit mais c'est génial d'être en vie de pouvoir entendre des choses comme ça. Il y a quelques semaines, comme ça, j'avais des enregistrements d'un compositeur qui est assez jeune, qui s'appelle Carole Beffa. Et je suis tombé sur un truc de lui qui s'appelle Rainbow. Et j'ai trouvé ce morceau incroyable. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aimerais être capable de faire un morceau aussi beau. Et quand j'entends quelque chose et où je me dis, j'aimerais bien être capable de faire ça, voilà, ça c'est un émerveillement. Qu'est-ce que tu ne supportes pas ? Je ne supporte pas les nunchakus. Bon, ça arrive assez rarement qu'on soit confronté à un nunchaku. J'aime pas les trucs qui volent comme ça. J'aime pas les balançoires. Quand on est quelque part, les gosses qui jouent au ballon. Et aussi la conduite un peu nerveuse, les gens qui accélèrent, qui freinent, la vitesse en volant. C'est des choses comme ça. Comment ce serait si tu étais une femme ? Si j'étais une femme, je pense pas que ça serait très différent de ce que je suis en tant qu'homme, en fait. Je pense que j'aurais à peu près les mêmes caractéristiques. Enfin, chaque personne, elle est liée à un contexte, à des origines, à un sexe. Comme j'ai jamais considéré une personne en fonction de ça, j'ai du mal moi-même après à voir ce que ça changerait. Bien sûr que ça changerait des choses. Je pense que la pression de la société sur les femmes comme sur les hommes, on n'est pas du tout en train de faire une compétition là-dessus, mais je pense que, disons que les côtés féminins d'un homme, ils me paraissent parfois plus difficiles à ne pas être réprimés que les côtés masculins d'une femme. De quoi ne peux-tu pas te passer ? Je ne peux pas me passer d'insuline parce que je suis diabétique depuis 75. Pendant longtemps, je m'en foutais, c'est-à-dire que je faisais 2 piqûres par jour. J'y faisais pas du tout attention, j'ai eu des gros problèmes. Et j'en parlais jamais. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était une maladie qui était très mal connue, qui est très mal traitée. Et qu'il fallait quand même essayer justement de faire des choses utiles là-dessus. Donc il y a une dizaine d'années, j'ai d'abord écrit une tribune dans Libération, et ensuite j'ai fait un livre, et maintenant on a monté une association qui s'appelle Diabète et Méchant. Donc on essaie de se battre, mais on a l'impression de hurler dans le désert, parce que les associations officielles de diabétiques sont financées par les industriels. On a beaucoup de mal à être entendu, à être compris là-dessus. C'est quoi ton petit plaisir ? Qu'est-ce que j'aime bien faire J'aime bien faire la vaisselle en écoutant la radio. De quoi as-tu peur ? C'est pas par peur, mais je pense que je me gâche beaucoup de l'existence avec la mort.
J'ai perdu mon père, j'avais 20 ans. Ensuite, j'ai perdu ma sœur, ma mère. J'ai été confronté assez vite à la mort. Je déteste, par exemple, dans le rock, toute l'espèce d'attrait pour le morbide. Je trouve que c'est un luxe de riche. Si on pouvait éviter de mourir, je trouve que ça serait super. Malheureusement, quand on arrive à un certain âge dans la vie, la seule expérience qu'on n'a pas faite, d'une certaine façon, c'est celle de la mort. Et je ne suis pas du tout pressé de la faire. Ce n'est pas une peur. La peur, c'est peut-être... parfois, on a peur de blesser les gens sans le vouloir. Je trouve que, par exemple, la pire chose, c'est de faire du mal aux autres, justement parce qu'on s'est pas rendu compte qu'on le faisait. Donc ça peut me faire peur. À quoi résistes-tu ? J'essaie de résister à l'usure et en particulier au diabète insulino-dépendant. Après, le mot résistance, par exemple, dans la société qu'il est utilisé aujourd'hui dans la société, je le trouve d'une indignité totale. Quand je voyais le pauvre Jean-Michel Ribes qui parlait tout le temps du rire de résistance, déjà il n'a jamais été très drôle, mais résistant encore moins. C'est quand même un comédien de cour, enfin. Donc je trouve que c'est toujours intéressant, les gens qui brandissent ce mot, c'est souvent ceux avec lesquels il faudrait vraiment éviter dans des circonstances difficiles de monter un réseau de résistance. Il y a une forme d'autopromotion et de se décerner à soi-même des brevets de résistance que je trouve assez dangereux et en tout cas assez pathétique. À quoi as-tu renoncé ? J'ai renoncé à plein de trucs, genre l'alcool, le tabac, des trucs comme ça. Et surtout, je pense que j'ai un peu renoncé j'ai l'impression de me faire moins de soucis qu'avant. Peut-être que j'ai renoncé à mal me traiter, mais je ne suis pas non plus dans un truc... je ne fais pas du yoga, je ne suis pas dans cette espèce de truc de quête de l'équilibre personnel à tout prix. J'ai peut-être renoncé quand même à me faire du souci à tout bout de champ.